Salut les amis, c'est Romy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo sur cette DS Origin car oui, voilà, on est sur cette DS parce qu'on a eu un dev note et encore voilà une grosse mise à jour qui s'annonce dans les prochains jours pour l'arrivée de Merlin, la 1.5 sera c'est mercredi ou jeudi prochain, j'ai toujours un petit peu de mal dans les dates, mais voilà, venons-en au fait. Alors, il va y avoir une énorme mage au niveau de l'équipement principalement. Pas que, mais principalement, vous allez voir. Donc voilà, les équipements à craft. Voilà, on va revenir au premier. Vous savez que maintenant, au premier métier, les équipements voilà, à crafter, c'était toujours voilà, le niveau minimum, par exemple. On prend 7 voilà, 7 pensées perverties. La plupart d'entre vous ont déjà fait au moins une fois ou deux. Vous voyez que c'est 96 minimum. Et bien, maintenant, tout ça, ça va être changé. On va avoir un minimum comme on avait actuellement, mais on va avoir un potentiel maximum. Donc, par exemple, pour les pensées perverties, ce sera 110. Si on prend, par exemple, voilà, évidemment, il fallait que ça arrive, voilà, petit fail, c'est pas grave. Les boucles d'oreilles de Galan, moi j'ai fait l'erreur, je les ai fait il y a une semaine. Vous voyez que voilà, elles sont à 100, elles sont minimum, ben, on pourra les avoir comme dans le donjon à 125. Quand on voit les ressources que ça coûte extrêmement cher. Ben voilà, moi je me serais passé de la faire à 100, mais bon, tant pis, ce qui est fait est fait. Vous avez compris l'idée. Donc, si vous pensiez à faire ces accessoires récemment, enfin actuellement plutôt, attendez plutôt voilà, la mise à jour qui sera là pour le point 5, donc dans quelques jours, voilà, pas grand temps d'attente, car vous y gagnerez énormément. Alors, évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, il va y avoir une refonte totale au niveau de l'équipement, donc pas seulement de l'équipement que vous allez crafter, mais que vous allez pouvoir vous équiper. Bon, je m'explique. On va dans les infos d'héros. Voilà. On voit deux persos qui sont un à côté de l'autre pour l'explication. Vous voyez ici que pour Diane, vous avez voilà, un skin qui remplace tous les équipements. Et si je vais sur le perso d'à côté, voilà, sur Dredrin, vous voyez que là, à place, j'ai 4 équipements, donc chaussures, voilà, ceinture, bas et haut. Et ben, à partir de la mise à jour 1.5, vous allez pouvoir avoir ces 4 équipements placés en plus de votre skin. Ce qui va permettre en soi ben, de fortement monter la puissance. Et pour les skins qui avaient à faire en complet, vous savez que vous pouviez en faire dans l'établi ou en choper directement qui se mettait dans les donjons, par exemple, pour tuer. Il me semble que c'est le gardien on va les voir directement, histoire de ne pas dire de bêtises, mais si je prends Turé, alors voilà, le cristal de vie, voilà, vous voyez qu'il donne des pourcentages de PV+, et des faits de guérison, bah voilà, ça va booster son win par exemple. Donc, on va quand même bien y gagner là-dessus. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi, voilà, au niveau des armes, on va pouvoir du coup crafter des éclats d'armes SR et SSR. Donc voilà, on aura des ressources pour le faire qui seront indiquées voilà, dans la match, mais ça va être. Ils ont dit que ça allait être maintenant moins coûteux de façon à ce qu'on puisse monter les armes un peu plus facilement, du coup à les rendre un petit peu plus rapidement. Donc pour ça on attend de voir. Et les armes de l'arme vorace, donc vous savez les armes que vous devez mettre votre ticket que vous achetez à 10 traîner dans la boutique, et ben vous allez pouvoir maintenant avoir un nouvel effet de bonus. Donc actuellement on va prendre n'importe quel héros qui en a un, voilà, Cloto, Rapière, vous voyez que j'ai attaque devant. Et ben en plus d'attaque devant, il y aura un deuxième truc. Il me semble que j'avais vu que c'était pour elle déluge devant. Je suis plus certain du truc, mais bref, vous aurez maintenant apparemment une deuxième ligne de passif. Donc en soi, bah, ça fait toujours des bonus en plus, ça a l'air un peu les persos. Peut-être dans l'optique de rente un petit peu plus performant. Moi je trouve là c'est une bonne idée, en soi vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, à côté de ça, on a quand même deux trois trucs utiles. Bah, je parlais des traînées stellaires, hein. On va y passer, voilà les traînées. Donc il y a les cristallisées vous savez, et les traînées normales. Et ben maintenant, on va pouvoir en avoir via les maîtrises et l'herbe de potentiel. Donc quand vous terminerez vos maîtrises et vos trappes de potentiel, vous aurez du coup des traînées en plus. Alors
vous allez dire, ouais, mais on a déjà fini les traînées, enfin, on a déjà fini les potentiels de certains persos, ou on a déjà fini les maîtrises de certains persos, ou vous inquiétez pas, ce sera envoyé directement à la boîte mail la différence par rapport à ce que vous avez déjà fait, donc pas de souci là-dessus. Au niveau des donjons, il y a aussi du changement, du coup, le nid de l'araignée et les mines de Ferzen vont être temporairement retirés pour être euh, totalement refaites. À noter que la capitale des morts de Gila va devenir un poste d'élite. Donc, un petit peu moins de donjons à faire, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire du coup pour paquer les récompenses qu'on a? Vous savez que vous avez besoin par exemple dans la capitale des morts pour le gardien des étoiles, ou enfin vous avez des parties dans chacun des donjons, hein. Et ben ça va être transversé dans les défis de boss. Du coup on pourra voir les deux en un. Alors normalement, hein, jusqu'à preuve du contraire, pas d'utilisation de clés supplémentaires, donc au final c'est même un mal pour un bien, parce que bah, du coup comme on va pouvoir avoir les deux simultanément si on ne doit pas user de clés de plus, ce qui serait logique apparemment d'après ce que j'ai compris. Eh ben, du coup, quand vous utilisez 20 clés, vous aurez directement ben, double récompense, on va dire. Récompense différente des deux donjons, ce qui donne un petit peu plus d'intérêt à l'affaire en soi. Donc, ouais, ça peut être pas mal en vrai. Il va y avoir aussi du nouveau contenu. Voilà, ils ont annoncé voilà, le contenu de raid. Alors, ce sera fait jusqu'à 5 joueurs. Voilà, on n'est pas obligé d'être 5 de ce que j'ai compris, mais ça pourra se faire jusqu'à 5 mois. Voilà, comme dans les groupes. Alors, il y aura des récompenses voilà, chaque semaine, plus ou moins 1000 fragments stellaires obtenables par semaine. À voir s'il y aura d'autres récompenses. Ça, on n'a pas encore d'indication. C'est pas un truc qu'on va faire de manière journalière. Il faudra le faire, de ce que j'ai compris, 2 fois par semaine où on pourra choper les récompenses. Donc voilà, c'est intéressant. Ça fait du contenu un petit peu voilà, régulier qui donne ben, l'intérêt de se connecter au jeu autre que pour farmer du platine, parce que voilà, on sait qu'on se connecte tous les jours pour farmer platine car c'est important, c'est ultra important, mais bon, ça devient un petit peu voilà, fatigant pour certains. Voilà, ben là, on aura d'autres raisons, et les gens qui se plaignaient, oh ouais, on n'a pas de fragments stellaires, ben, c'est pas énorme, mais on va voilà, en avoir un petit peu comme ça. Alors, dernière info, vous savez qu'il y a eu une erreur dans la traduction du potentiel de Daisy. Eh ben, pour se faire pardonner, entre guillemets, voilà, Netmarble a décidé de faire ressortir le portail de la 1.5 simultanément à Merlin. Alors, de ce que j'ai compris, hein, je vais pas le jurer, mais de ce que j'ai compris, la pity serait comptabilisée les deux en un. Donc, si vous évoquez par exemple 80 sur Merlin, ben, qu'après vous mettez 40 sur Daisy, vous savez, vous avez la pity qui est à 120 qui garantit le perso. Moi, je comprends ça comme ça. C'est que ben, si tu drops Merlin à 80 et que tu mets 40 dans Daisy, ben, tu peux avoir le perso que tu veux. Moi, c'est comme ça que moi je l'ai compris. C'est peut-être pas comme ça que ça se passe, mais en soi, les multis sont ensemble. Donc, c'est peut-être pour la multi à 80, peut-être qu'il parlait, mais je pense pas. Je pense que c'est la multi à 120. Donc, voilà, rerun de Daisy qui arrive, voilà, du coup, en même temps que Merlin, plus d'infos une nouvelle fois le lundi dans le live des développeurs. Sur ce, les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Lâchez le petit pouce bleu pour le soutien si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, portez-vous bien. À la prochaine.